Le plus dur a été vraiment la période d'avant la disparition de mon père, parce qu'en fait, le jour de sa mort, je venais de passer le voir et je lui ai dit de partir parce que je supportais plus le voir souffrir. Le 7 juillet 1998, j'ai appris la mort de mon père en voiture, puisque j'étais en voiture. Et c'est lorsque je suis arrivé dans le quartier, vraiment, j'ai su vraiment que c'était mon père qui était mort, quoi. Au départ, on se dit que c'est une séparation comme ça. Puis après, il faut la supporter, cette séparation. Et c'est là que c'est difficile. J'ai vécu ça très mal. Très mal parce que on ne sait pas là où on est. On se trouve dans un trouble noir et on se pose beaucoup de questions. C'est combat, c'est force physique, c'est force morale, c'est force. Bonsoir. Il y a des jours où les flonflons et les paillettes doivent laisser la place à la réalité, la vraie, celle qui entre sans frapper. Celle qui te demande de t'arrêter juste quelques secondes pour comprendre que la vérité n'est peut-être pas forcément là où tu la recherches. Il y a des jours où je me dis que jamais aucune statue ne sera assez grande pour égaler la cime du moindre petit fil là-haut. Et je me comprends. Il y a des jours où je me dis que parfois, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Aujourd'hui, on est blessé dans notre chair. On est blessé au plus profond de nous. Alors on aimerait trouver les mots pour traduire nos pensées. Et même ça, on n'y arrive pas. Alors on a préféré emprunter ceux de Pipo et de Floro. Au fait, dites bien aux gens que vous aimez, que vous les aimez. N'hésitez pas à leur dire. Sinon, mardi soir, il y a des gens qui, au nom de je ne sais pas quoi, ont estimé qu'ils pouvaient encore faire la fête. Personnellement, je trouve ça pathétique. C'est clair qui amène la pluie. Mon grand moment de détresse qui prend tête en nous. C'est l'amour où t'aimer qui partit sans demander. Ça qui silence mais aller sans l'espoir.
m'apprend sans demander. Devait vivre ou aimer. Qui partit sans pleurer. Oh non. J'ai dû pleurer mon père pendant 5 ans. Ce qui fait que quand il est mort, j'ai certes pleuré, mais en fait, c'était presque une douleur qui cessait à ce moment-là. C'était dans l'ordre des choses, on savait qu'il allait partir un jour. Mon père avait 82 ans. Quand tes parents ont 82 ans, tu t'attends plus ou moins à n'importe quel moment à ce qu'ils s'en aillent. Donc, si tu veux, je m'attendais à ce départ. Et le voir souffrir devenait insupportable. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te dis que souffrir pour vivre, c'est-à-dire que quelqu'un a eu un accident douloureux, etc. Mais bon, il va souffrir pendant 1 mois, 2 mois, même plus quelquefois pour certaines personnes, mais pour vivre après, ça, je veux dire, ça a un sens. Souffrir pour mourir, ça n'a aucun sens. Aucun. Il faut se débrouiller, il faut avoir la tête sur les épaules, il faut se battre avec la vie, parce que on est dans une vie où maintenant c'est très difficile, donc il faut avoir beaucoup de cœur. Il faut tenir bon, parce qu'il faut avoir aussi le Christ avec soi. Et il faut prier. Il faut prier parce que c'est très très dur. Et surtout lorsqu'on est seul et on a quelques personnes à côté de soi, ça va. Mais lorsqu'on se retrouve seul, c'est très dur, c'est très difficile. Le départ de ma mère a été plus douloureux parce que c'était violent. Elle est partie en pleine forme. 1 semaine après, on m'a appelé pour me dire, moins d'1 semaine après, on m'a dit qu'elle était très mal à l'hôpital et qu'on ne pouvait pas l'envoyer nulle part, quoi, qu'il fallait que moi je rentre. Je suis rentrée, elle est morte 1 jour après. Ça, c'était violent. Ça, c'était violent. Ça, c'est une mort qui a créé chez moi de la colère, parce que impuissante, parce que j'ai pas compris, parce qu'elle était trop jeune pour mourir, parce que je considérais que j'avais pas eu assez de temps pour l'embrasser, la caresser. Pourtant, je l'ai embrassée 1000 et 1000 fois. Mais je crois que comme c'était quelqu'un que j'admirais énormément, qui nous mettait en paix, ma mère, c'était quelqu'un d'extraordinaire. J'ai tout de suite parlé d'elle avec le sourire. J'ai tout de suite aussi retrouvé toutes ces images d'elle où elle nous donnait envie de vivre, envie d'aimer. Ma mère partie, c'est une force qu'elle m'a laissée, d'accord? Et c'est comme ça que je le pense pour pouvoir survivre. Je dis que mon pays est malade et en deuil et je souffre énormément. Et je veux faire part aux Martiniquais que je suis de tout cœur avec eux parce que je connais ça, je connais cette souffrance-là. C'est très 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 difficile, c'est très dur. Donc je sais que nous sommes en train de passer un moment vraiment décourageant, si je peux le dire comme ça. Donc, il faut nous tchébirer. Moi, tout ce que je peux dire à mes compatriotes, mes frères et sœurs de la Martinique, parce que nous sommes sur une île, et moi je dis que nous sommes des frères et sœurs. Je dis que dans mon pays, là, à l'heure qu'il est, il faut nous battre nous la main, il faut nous aider l'autre, il faut nous soutenir ces frères et puis ces noirs qui dans l'embarras là, à présent, là, qui a souffert. Il faut nous battre la main, parce que c'est très difficile. Des rêves qui cachent à virer, les moulés
espérer. Promesse qui pas qu'à chamber, sans nous ça fouti, oh yeah là. Des nouvelles qui nous partent, que j'emmène et apprendre. Mais nous savons qu'il faudrait bien nous tendre un jour. Cloche l'église sonnait, un chien commençait à pleurer. Un gros papillon tout noir venu poser en caïla. Ah. Qui ça? Il peut bien le porter, bah non. Les aurait été chanté, chou à petit coulet, oh yeah. Adam pour le vent, ciel blé à qui n'en faut chez nous. On y plein de l'eau bon, moi les vénages, en l'orage tristesse fini. Et chiré soleil la joie nous, en fouette capati. La prière tout là pour nous chanter ton cathédrale la peine nous. Même si vous toujours décadez nous. Toute la allée, c'est un chemin qui s'attraçait. Décadez-nous. Toute la matinée, la soupe pas, commander la vie. Pour Dieu qui est au ciel là, pour Dieu ou pas, quittez pas nous, pour Dieu ou fait ça. Même si c'est où. Cette multitude de familles atteintes, ça me désespère, ça me fait revivre ces moments très douloureux de séparation, de séparation, je dis bien encore brutale là et définitive. Et je partage vraiment de toute façon cette douleur. Mais ce que je veux dire en plus, c'est que cette séparation, il faut la penser comme quelque chose de positif, parce que, et là je m'adresse surtout aux enfants qui ont perdu leurs parents. Quand un parent s'en va, c'est la racine qui s'en va et l'arbre reste là et laisse et continue à germer. Et ces enfants-là, c'est ça. Ces enfants sont le relais des parents. C'est l'amour que les parents ont laissé, c'est la force qu'ils ont laissée. Et donc, cette séparation, c'est la force plus. Et il faut se cantonner à ça. Et si j'avais quelque chose à dire à tous ces gens qui sont dans la douleur et qui sont seuls, c'est que dans leur solitude, de toute façon, ils seront seuls face à leur douleur, mais c'est à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils vont puiser la force. Et la force, c'est chaque jour que tu demandes, que tu t'ancres dans ta foi, la foi que tu as, la foi en ce en quoi tu crois te permettra d'émerger, de renaître et de survivre. Si je peux aider en disant, bon, voilà ma main, mettez un petit peu dedans, peut-être que ça va soulager un tout petit peu votre peine, mais si tous les gens font ça, et je crois que chaque fois que quelqu'un vient vers vous pour vous dire je partage ta peine, on peut se dire qu'effectivement ça soulage de milligrammes. Mais milligramme par milligramme, le fait d'être entouré, le fait de sentir qu'on a tant de monde autour qui compatissent,
je crois que ça aide beaucoup. Je sais que ça m'a beaucoup aidé. Donc j'espère que ça va aider les gens de la Martinique de savoir qu'il y a tant et tant de personnes autour d'eux. En tout cas, moi là et puis eux. C'est clair. Sans un sourire, tu es parti. Sans prévenir, tu vis ma vie. Derrière mes murs, j'entends ta voix. Je ne saurais jamais pourquoi. Que tu dis ça va, tu t'en vas. 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 Si tous les mots voulaient s'aimer, je les aurais tous rassemblés. Jamais je n'ai appris à pleurer. Pourtant mes larmes m'ont su parler. Et tu dis ça va, tu t'en vas. 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 Et tu dis ça va, tu t'en vas. Tu dis ça va, tu t'en vas. Tu dis ça va, tu t'en vas. Tu dis ça va, tu t'en vas.